300 milliards d'euros. C'est ce que le gouvernement va débloquer pour aider les entreprises à passer la crise du coronavirus, alors qu'il n'arrivait pas à trouver 5 milliards d'euros il y a encore quelques mois pour combler le trou de la sécurité sociale. Mais où l'État va-t-il chercher cet argent? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors dans mon préambule, j'ai volontairement déformé la réalité. Mais à ma décharge, c'est ce qu'on voit passer sur tous les réseaux sociaux. Je vous explique. Sortir 300 milliards d'euros pour les entreprises, alors qu'on veut pas en sortir 5 pour combler le trou de la sécu et donc aider la solidarité nationale, c'est dégueulasse. Et les gens se posent donc des questions à raison. Mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. L'État ne va pas donner 300 milliards aux entreprises. L'État va garantir des prêts à hauteur de 300 milliards. Et le mot donner et le mot garantir, c'est quand même très différent. Mais alors, qui va donner cet argent aux entreprises? Eh bien, ce sont des entités que nous connaissons tous, les banques. En gros, l'État dit aux banques, vous pouvez prêter jusqu'à 300 milliards et si l'entreprise n'arrive pas à rembourser son prêt, alors l'État vous remboursera. Et cela pose 3 questions. D'où les banques tirent-elles l'argent? Est-ce que les banques vont se faire un pognon de dingue avec ces prêts grâce à la crise et à la garantie de l'État? Et surtout, qui va payer si une entreprise ne rembourse pas une banque? Première question, d'où est-ce que vient la thune? Alors comment les banques prêtent-elles de l'argent? D'abord, elles ont des ressources, soit en capital social, soit avec des profits qu'elles ont mis en réserve. Mais aussi parce qu'elles ont le pouvoir de créer de la monnaie sous le contrôle des banques centrales. Bon, ça reste un super pouvoir de ouf. Pour créer de la monnaie, c'est simple. La banque crédite simplement le compte courant de l'emprunteur, du montant de l'emprunt, et en même temps, elle enregistre sur une autre colonne une créance. Du coup, c'est le crédit qui fait le dépôt et non pas les dépôts d'argent qui font les crédits. Je sais, c'est chelou parce que dans la vraie vie, c'est l'inverse. Tu ne prêtes pas 100 balles si t'as pas 100 balles dans ta poche. Pour prendre un exemple simple, sans histoire d'intérêt. Si la banque me prête 100 euros en les créant simplement sur mon compte courant, elle a donc ajouté 100 euros à la masse monétaire du pays. Mais quand je vais rembourser ces 100 euros, la ligne de créance que la banque avait créée va disparaître. Le fait de rembourser mon crédit aura donc détruit 100 euros de la masse monétaire du pays. C'est comme ça que les banques créent de l'argent et le font disparaître. Bon, je vous rassure, ou pas, le pouvoir de création monétaire des banques n'est pas illimité. La banque centrale impose un pourcentage de réserve obligatoire pour brider la création de monnaie. En gros, la banque doit détenir une certaine somme ou des actifs qui représentent un pourcentage de tout ce qu'elle prête. Il faut aussi savoir qu'une banque peut aussi emprunter à une autre banque. Donc voilà les différents effets de levier qu'ont les banques pour prêter ces 300 milliards. Ce qui nous amène à la deuxième question. Est-ce que les banques vont en profiter pour se faire un pognon de dingue avec ces prêts garantis par l'État? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé du principal intérêt des banques dans les crédits. Je veux bien sûr parler des intérêts d'emprunt. Pour reprendre mon exemple de 100 euros. Quand j'emprunte 100 euros à la banque, elle me demande en retour 120 euros. Cela lui permet de gagner de l'argent qui lui permet de rémunérer ses employés, ses factures, ses structures. Ça lui permet de faire des bénéfices et aussi de pouvoir prêter plus. Parce que la raison d'être d'une banque, c'est quand même de faire du crédit. Le risque principal d'un crédit, c'est que l'emprunteur ne rembourse pas. Avec la garantie de l'État, le risque est toujours là, mais les conséquences seront portées par l'État et non pas par la banque. Enfin presque, on verra dans les détails après. Cela peut donc inciter les banques à prêter fortement et surtout l'État n'a pas plafonné les intérêts associés à ces prêts. Les banques pourraient donc très bien en profiter pour mettre des taux de crédit hyper élevés à des sociétés qui ont un fort besoin de trésorerie et donc pas vraiment le choix. Alors pour vous rassurer, ou pas, Frédéric Oudéa, qui est le directeur de la Société Générale, s'est engagé au nom de la Fédération Française des Banques à ne pas faire de marge sur ses prêts. Le taux d'intérêt sera donc de 0 et seule la prime de garantie sera facturée à hauteur de 0,25% ou 0,50%, ça dépendra des prêts, contre un remboursement total du crédit sous
un an, sachant que le gouvernement autorise un étalement du remboursement sur une durée de 5 ans. Mais là, on n'a aucune idée des intérêts qui seront appliqués par les banques. Alors pour un entrepreneur qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires sur un an, il pourrait emprunter 150 000 euros, ce qui correspond à 3 mois de son chiffre d'affaires, et le crédit lui reviendrait à 375 euros sur l'année. C'est donc de l'argent extrêmement bon marché pour les entreprises. Les banques d'ailleurs conservent un risque, car si l'État garantit 300 milliards d'euros, il limite le montant garanti par prêt. Pour les entreprises de moins de 5000 salariés et de moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an, le montant garanti est de 90% du prêt. Pour le palier d'après, pour les entreprises avec plus de 5000 salariés et jusqu'à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, le prêt sera garanti à 80%, et puis après ce palier-là, l'État garantira le prêt à hauteur de 70% du montant emprunté. Pour répondre à la question, non, les banques ne devraient pas se faire un pognon de dingue avec ces prêts. Ce qui nous amène quand même à la dernière question la plus importante: qui va payer si une entreprise ne rembourse pas? Eh bien, en dehors de la banque qui va perdre ses 10, 20 ou 30% selon les paliers qu'on a vus avant, c'est l'État et donc le contribuable, vous et moi, qui allons payer. Alors qu'est-ce que fait l'État? Eh ben l'État, il va emprunter de l'argent sur les marchés et on remboursera au fil des années ses emprunts et les intérêts associés. Tout ça viendra s'ajouter à notre dette publique. Alors si c'est pas 300 milliards, combien ça pourrait nous coûter? Avant de te donner le calcul de ce que ça va nous coûter, je te propose d'appuyer sur le petit pouce bleu vers le haut en bas de cette vidéo. Alors, je vous avoue que pour savoir combien ça pourrait nous coûter, il faudrait déjà savoir combien d'entreprises ne remboursent pas leurs prêts chaque année. Et je n'ai pas trouvé ce chiffre, alors je me risque à un petit calcul personnel. D'abord, il faut comprendre quelles entreprises vont avoir le droit au prêt. Car si Emmanuel Macron n'indique qu'aucune entreprise ne sera laissée sur le côté, dans le détail, ça ne signifie pas toutes les entreprises. Par exemple, toutes les entreprises qui ont une notation inférieure à 5+ à la Banque de France, ça veut dire qu'elles ont une note de confiance assez faible, ça représente à peu près 15% des entreprises françaises, et bah ces entreprises sont exclues du dispositif. Les 15% d'entreprises les moins sûres de France ne devraient donc pas gréver le budget de l'État, et donc le nôtre. De plus, pour limiter la casse, l'obtention du prêt sera soumise à un contrôle du chiffre d'affaires, à la fois par les banques et à la fois par la Banque publique d'investissement. Donc il va falloir montrer patte blanche pour avoir le prêt. Revenons à notre calcul. En 2018, 0,85% des entreprises ont fait faillite. Imaginons qu'elles aient toutes contracté un prêt, ce qui n'est bien sûr pas le cas. N'ayant pas le chiffre précis, on va prendre en compte un chiffre pessimiste de 10% des entreprises qui ne vont pas rembourser leurs prêts. Alors on imagine que les 300 milliards ont été distribués par les banques dans leur totalité. Si 10% des entreprises ne remboursent pas, les banques se retrouvent avec des crédits non remboursés à hauteur de 30 milliards d'euros. Prenons le pire des cas, ces entreprises ont remboursé 0 € et en plus, elles sont toutes garanties à 90% par l'État. Bon, jusque-là, on n'a pas de bol. Sur ces 30 milliards, les banques vont donc prendre 10% de pertes à leur charge, ce qui représente quand même 3 milliards d'euros, et il restera 27 milliards que l'État devra rembourser, et donc emprunter sur les marchés. 27 milliards, c'est une somme non négligeable. Pour vous donner une idée, la France a emprunté en 2019 200 milliards sur les marchés. Donc ce n'est pas 300 milliards, mais potentiellement 27 milliards plus les intérêts que cela pourrait coûter à l'État. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où 10% des entreprises ne rembourseraient pas leurs prêts. Sachant que là-dedans, certaines ne seront couvertes qu'à hauteur de 70% ou 80%. Mais ça pourrait aussi ne coûter rien du tout si toutes les entreprises remboursent les banques, tout en sauvant au passage un paquet d'entreprises. Et donc du tissu économique et des emplois. On peut aussi mettre ce chiffre de 27 milliards vis-à-vis de ce que coûte le chômage partiel aujourd'hui. Le chômage partiel dans le cadre du coronavirus, ça coûte entre 8 et 10 milliards par mois à la France. Ça veut dire que les 3 mois de chômage partiel qui se profilent, ça va coûter autant que ce prêt garanti par l'État. Sauf que dans le cadre du chômage partiel, eh ben le coût, il est concret et immédiat. Alors que dans le cadre du prêt garanti par l'État, ce sont 27 milliards fantasmés par le youtubeur Ufotinic. Alors certains pourront retorquer que peut-être 20% des sociétés
vont faire faillite et ne rembourseront pas le prêt. Et ça nous coûtera encore plus cher. Dans cette vidéo, je voulais juste vous expliquer le mécanisme de ces 300 milliards. Pour bien comprendre que c'est pas 300 milliards qu'on sort de la poche de l'État comme ça. C'est pas ce que les médias nous expliquent. Et encore moins les réseaux sociaux, avec tous ces démagogues des réseaux sociaux qui viennent dire « Ouais les mecs, encore 300 milliards pour les entreprises et 0 pour la sécurité sociale ». Ah bah bravo la France! Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce prêt garanti par l'État est une bonne ou une mauvaise idée. Si vous avez apprécié cette vidéo et ce moment en ma compagnie, n'oubliez pas, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo, de laisser un pouce bleu vers le haut, de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.